Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir avec Maman Stéphanie, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Et nous voulons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent : « Il n'est pas convenable que nous lâchions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition fut plu à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Nous avons lu Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Les apôtres se mettent à prêcher la parole. Les apôtres se mettent à former l'Église et l'Église est en train d'avancer. Mais on se rend compte que dans les églises, il y a des gens qui sont malades, il y a des veuves qu'on ne visite pas. Il y a les orphelins qui ne reçoivent pas de l'aide parce qu'il y avait trop de choses à faire. Alors, il y eut des murmures. Mais c'est quoi cette église où il n'y a pas d'amour? C'est quoi cette église où quand je suis éprouvé, je ne vois personne? Alors les apôtres, inspirés par l'Esprit de Dieu, choisirent 7 personnes sur qui on demandait de voter. Le peuple vota. C'est le système baptiste où on vote les diacres, ou le système de l'église évangélique où on vote les diacres. On a donc établi les diacres, des personnes animées par l'Esprit de Dieu et le vouloir de travailler pour le Seigneur. Voilà la naissance des premiers diacres de l'Église. Alors toi qui ne connais pas le rôle de diacre ou qui ne connaissais pas le rôle de diacre, ou peut-être qui connaissait déjà, je viens juste te rappeler que le diacre, son rôle à l'Église, c'est le service social. Le pasteur, les prêtres, leur rôle, c'est prêcher la parole de Dieu et diriger les moments de prière. Les diacres, leur rôle, c'est le service social. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, à l'église, lorsque les églises, un membre est éprouvé, on envoie les diacres pour aller rendre visite, pour aller visiter les malades, pour aller apporter de l'aide, pour animer certaines œuvres sociales. C'est l'œuvre des diacres. Ici, tu es en train de voir que petit à petit, l'église primitive est en train de s'organiser en posant des actes. Le rôle des diacres n'est pas un rôle à négliger ou à minimiser. C'est un rôle très important parce qu'ils sont en train de servir le Seigneur sous une autre fonction. Voilà pourquoi je ne cesse de rappeler, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de départements. Nous ne sommes pas juste tous appelés à prêcher la parole de Dieu ou à diriger les moments de prière. Il y en a qui ont pour rôle, c'est d'appeler quand les autres sont éprouvés. Les autres, c'est de visiter lorsque les autres sont malades. Et c'est ça qui témoigne, qui forme l'amour dans nos églises. Et ça permet à nos structures, les cellules d'avancer. Et les gens vont dire qu'il y a l'amour.
Maintenant, tu es en train de comprendre avec moi, bien-aimé, comment l'Église était organisée. Et ici, on dit le nombre augmentait de jour en jour. J'ai prêché il y a un moment sur Facebook où je disais la parole de Dieu. Entretenir les cellules ou les églises, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une organisation de telle façon que lorsque les autres sont dans des problèmes, nous sommes là pour eux. Et c'est ça qui fait évoluer, bien-aimé. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, à commencer à regarder. Toi qui te demandes, mais quel est le rôle que je peux jouer dans l'œuvre de Dieu? Il y en a qui se disent, mais je ne sais pas prêcher la parole. Non, tu peux être au service, partager la Sainte Seine, prendre la Sainte Seine à l'église et l'amener aux malades qui n'ont pas pu venir à l'église. Il ne faut pas attendre que le responsable de la cellule ou de l'église commence à appeler les gens qui sont éprouvés, parce qu'il ne va pas s'en sortir. Hier, par exemple, en travaillant, j'ai reçu des coups de fil au moins de 10 membres de la cellule qui avaient besoin de la prière, qui avaient besoin des conseils. Mais en ce moment-là, je suis au travail, je ne peux pas tout assurer. Ces membres-là peuvent être frustrés pour se dire, mais papa, là, chaque fois qu'on l'appelle, il n'a pas le temps pour nous. Mais il est occupé à faire autre chose, à faire avancer l'entreprise, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, il faut que nous ayons une équipe qui travaille pour le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, ne te sous-estime pas en ce que tu es dans le Seigneur. Commence à réfléchir. Commence à te demander. Si par exemple, la parole de Dieu sur Facebook est en train de partir, c'est qu'il y a un rôle, quelqu'un est en train de jouer. Nous avons par exemple nos sœurs qui partagent les paroles et les versets bibliques, les sujets de prière. Ce n'est pas seulement Papa Alain. Il y a des vidéos, quand je les fais, ce n'est pas seulement moi qui les partage. Il y a d'autres personnes qui les partagent. Et ensemble, nous sommes en train de travailler, chacun dans son rôle. Comme dans une équipe de football, chacun joue son rôle. Il y a des gardiens qui veillent à ce que l'équipe n'encaisse pas. Il y a des défenseurs qui sont là, qui veillent à ce que les attaquants de l'autre équipe ne passent pas. Il y a le milieu de terrain qui est là pour donner du souffle aux attaquants. Et tous, avec un seul objectif, c'est gagner le match. Au bien-aimé, nous avons un match à jouer contre le diable. Parce que le diable, son équipe avance. Il est en train de terroriser le monde avec sa culture. Il est en train de terroriser le monde avec ses enseignements qui encouragent aujourd'hui de briser les mœurs. Ce qu'on appelait il y a 10 ans de l'impudicité, aujourd'hui nous acceptons ça. Parce que le diable est en train de prendre la place. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous réveiller, nous chrétiens. Et je suis sûr que toi et moi, nous allons comprendre les talents que nous avons. Alors, si tu es pasteur et que dans ton église, il n'y a pas de diacres, pense à commencer à établir les diacres. Si dans une cellule, il n'y a pas de commission, pense à mettre une commission en place. Le travail du Seigneur, ce n'est pas un travail d'une seule personne. C'est la même chose dans ta maison. Toi, homme, ne fais pas tout seul. Il y a des hommes aujourd'hui qui travaillent, c'est toi qui gères tout dans la maison. Tu vas t'étouffer. Tu vas te fatiguer. Partageons les tâches. Ah, c'est comme si j'avais envie d'ouvrir un autre sujet. Mais je voulais juste dire, au couple, entendez-vous, monsieur et madame, combien rentre dans la maison? Qui va payer certaines factures? Qui va faire certaines quoi? Sortons de cette mentalité où on pense que c'est l'homme qui fait tout. Sortons de cette mentalité-là pour que nous commençons à construire nos familles, à construire nos maisons, à construire. Ça aussi, c'est d'autres enseignements que nous allons faire dans l'avenir. Mais entre-temps, je te dis, un travail d'équipe fait la différence avec chacun son rôle. Que le Seigneur te bénisse et qu'il change nos mentalités pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, bénis une personne en lui partageant cette vidéo et encourage-le à s'inscrire. J'étais en train de regarder le nombre des inscrits sur notre page. Nous sommes encore en train de traîner à 200 et quelques. On a besoin d'atteindre au moins 500 avant la fin de l'année. On compte sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. Bye bye.
Si tu